Donc voilà, plein de petites choses comme ça qui permettent de gagner du temps, et qui dit gain de temps dit plus de vie familiale et du coup une harmonie un peu dans notre métier qui est souvent pointé du doigt. C'est des métiers très chronophages, et voilà, faut essayer de tirer un peu notre épingle du jeu sur quelques éléments comme ça. Et puis la dernière chose, c'est optimiser la surface, parce que ma ferme fait que 6500 mètres carrés et il faut que j'essaye de me tirer un revenu. Donc du coup, penser à des choses pour gagner de l'argent, faire on va dire produire le maximum de légumes qu'on peut avec cette terre, tout en la respectant. Et donc pour ça, je me suis appuyé sur les techniques de Jean-Martin Fortier qui lui parle de bio-intensif, voilà, avec des distances de plantation assez serrées, mais qui fonctionnent, qui apportent des bons rendements. On peut aussi choisir des variétés ou des espèces à cycle court pour pouvoir en faire un peu plus dans l'année. On peut associer des cultures. Voilà, comme ça, sur le même espace, on se retrouve avec deux cultures au lieu d'avoir deux espaces distincts par culture. On peut palisser pour avoir plus de verticalité au lieu d'utiliser de la surface au sol. Et puis, il y a différentes techniques aussi pour gagner du temps. C'est utiliser des plants en motte. Donc, pas forcément partir de la graine et attendre que ça germe et que ça nous fasse une petite plantule comme ça, mais directement arriver avec cette plante qui a pu pousser en pépinière et l'implanter dans notre surface, dans notre sol. Donc voilà, on gagne comme ça des temps en cycle. Toujours dans la surface, pour optimiser la surface, j'avais fait le choix du coup de ne pas utiliser de tracteur, qui est aussi un choix écologique, mais qui a une résonance au niveau de la surface, parce que qui dit tracteur dit qu'il faut des zones pour pouvoir faire les zones de tournement. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais là où il faut que le tracteur fasse un virage, et ça peut être 5 mètres de perdu pour ça. Pareil, les bandes de culture sont dimensionnées par rapport à l'empattement du tracteur, donc ça va faire tout de suite des choses très grandes, alors que moi, mes bandes de culture sont dimensionnées à la taille humaine, donc que je puisse les enjamber pour passer d'un côté ou de l'autre, ou que je puisse, en allongeant le bras, travailler de chaque côté de ma bande de culture. Et les passe-pieds, là où on marche, c'est dimensionné par rapport à une brouette. Donc voilà, vraiment un dimensionnement humain, ce qui fait que c'est très compact, très dense, et que sur une petite surface, on arrive à cultiver beaucoup de légumes. Voilà, et puis dans un dernier souci de gagner de l'espace, c'est d'utiliser des surfaces qui vont être dédiées à un atelier, comme les poules pondeuses. Elles ont un grand parcours. Ça serait de mettre des fruitiers, des arbres fruitiers qui vont à la fois apporter un bénéfice pour les poules, parce qu'elles n'aiment pas tout ce qui peut venir du ciel, elles en ont peur. Si on met quelque chose de très couvent comme des kiwis, ça va permettre à la fois d'avoir une production de fruits, et en plus d'apporter de l'ombre et pas un plaisir, mais on va dire du bien-être aux poules. Donc voilà,